Alors en quoi le témoignage de James Comey est-il crucial et que risque Donald Trump? On pose ces questions à notre invité Eric Lissan, expert juridique et ancien procureur fédéral américain, également enseignant à HEC. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a frappé dans le témoignage de James Comey aujourd'hui? Alors, il n'a pas hésité à nommer le président comme un menteur. Et ça, il l'a dit à plusieurs fois. Il n'a aucune confiance à lui. Et ça, c'est la première fois qu'un patron du FBI dit que son président est un menteur? Oui, normalement, personne n'ose faire ça. Parce que d'abord, il travaille pour le président. Évidemment, ce n'est plus le cas parce qu'il était limogé. Mais quand même, ça, c'est des mots durs. Et c'est clair que pour lui, c'est sincère. Et donc, il a aussi souhaité que l'existence des enregistrements, qui peut être une autre chose illégale peut-être, mais il a dit, c'est bien si ça existe, vous verrez ce que je dis c'est vrai et ce que le président dit c'est des enregistrements, des entretiens qu'il avait avec Donald Trump. Voilà, parce que personne n'a pensé que ça aurait pu être enregistré. Ça, c'était pas vu depuis le président Nixon et c'était l'utile de sa chute, finalement. Mais c'est le cas, il a enregistré, lui, ses conversations avec Donald Trump ou on ne sait pas? Oh, bah, qui sait? C'est le président qui a laissé entendre ça dans une de ses tweets innumérables. Il a parlé de une façon assez cryptique, dont personne ne peut savoir. Mais s'ils existent, à fur et à mesure, ça sera révélé. Alors, justement, d'un point de vue juridique, en quoi finalement cette audition de James Comey est très importante? Il est revenu justement sur l'enquête, sur le fait que Donald Trump lui ait demandé de lâcher l'enquête sur Michael Flynn, le conseiller qui lui-même a été limogé par Donald Trump. C'était une enquête on parlait d'une conversation entre Michael Flynn et l'ambassadeur russe. Quel impact ça peut avoir véritablement sur Donald Trump? Ouais, alors, d'abord, c'est très, même culturellement, à part de la question juridique, c'est très mal vu que le président s'intervienne dans une manière comme ça sur une enquête assez sensible. On n'a pas vu ça depuis Watergate. Et même là, ce n'était pas fait assez lourdement que le président actuel l'a fait. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, ça le met vraiment en cause, Donald Trump, le fait que Comey lui dise que justement, il lui a demandé de lâcher l'enquête sur Michael Flynn. Mais comme Comey lui-même a dit, ça lui a fait rappeler tout de suite à la fameuse pièce de théâtre de Beckett, Who will rid me of this meddlesome priest? Qui va me débarrasser de ce prêtre casse-tête? Et après, tout de suite, le prêtre était tué. Comey l'a pris comme ça. Et bon, forcément, le président, le chef du pouvoir exécutif, il trouve que quelque chose est très sensible. Il ne veut plus que ça se produise. Et il parle comme ça. Donc, c'est très perturbant. Donc, le mieux pour l'excuser, c'est pour dire que, bon, il est ignorant de toute convention, il n'est pas bien éduqué en français. Alors, justement, là, vous parlez d'éducation, mais juridiquement, en fait, est-ce qu'il risque l'impeachment, Donald Trump, sur justement ce témoignage de James Comey? Parce que James Comey dit clairement, je ne peux pas dire qu'il y a eu obstruction de justice, moi je ne peux pas le dire. Est-ce qu'effectivement quelqu'un pourra le dire suite à ce témoignage? Oui, bien sûr. Comey fait tout sauf arriver à cette conclusion. Si lui n'exprime pas, il y a plein des autres qui pourra lui dire. Et vous avez que à faire des visites dans des tribunaux fédéraux partout dans les États-Unis pour voir des procès pour l'obstruction de justice qui sont beaucoup moins forts que celui-là. En plus, le président lui-même l'a admis quand il a fait ce fameux entretien avec Lester Holt de NBC News. Il a dit, oui, je lui ai limogé à cause de cette Russia thing, cette truc de la Russie. Et ça, c'est de l'obstruction de justice? Alors, oui, parce qu'il a tenté de bloquer l'enquête, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des charges pénales, parce que le contexte est aussi très important. Ce n'est pas que techniquement, théoriquement, la charge pénale peut être livrée et que ça sera fait, mais il y a aussi, c'est très compliqué. Il est le président, donc il a le pouvoir de faire pas mal de choses quand même. Est-ce que ça vraiment sert l'intérêt public à lancer un procès criminel? Donc il y a plein de choses à considérer. Et même, est-ce que c'est un peu parole contre parole finalement, celle de James Comey contre celle de Donald Trump, puisque ces entretiens, il n'y avait pas de témoins. Peut-être qu'il y a un enregistrement, mais on n'est pas sûr. Alors ça peut être ça, et dans cette bataille de crédibilité, qui est le plus crédible actuellement? Comey a fait énormément de bêtises lui-même, mais ça n'a rien à côté de ce que Trump a fait. Trump est déjà, pour le plus grand parti même de législateur, il y a une perte de crédibilité quasi totale. Alors comment va-t-il se défendre? Son avocat a déjà dit qu'il a évoqué la possibilité de poursuites contre James Comey.
l'avocat de Donald Trump. Oui, mais ça, c'est classique Trump, et ça, c'est son avocat depuis des lustres. Ce qui est intéressant là-bas, c'est que effectivement, Trump n'a pas utilisé Twitter comme d'habitude, donc c'est la première fois. On s'attendait à ce qu'il utilise pendant l'audition, il ne l'a pas fait. Donc, pour la première fois, je crois qu'il reconnaître que c'est quelque chose d'important, et peut-être vaut mieux laisser quelqu'un d'autre parler, parce que lui, il ne fait pas le meilleur job. Ça n'est que le début, là, de cette ça, c'est le début d'un procès qui va... Alors, pour citer Sénateur Al Franken, il a dit, on ne va pas parler de désistement, ça doit attendre des mois. Déjà. Et donc, non, on est juste on est au début d'une longue histoire, je crois. Merci beaucoup, Eric Lissan, d'avoir été avec nous, expert juridique, ancien procureur fédéral américain et professeur à HEC.